Allô, allô tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? OK, good. Hey là, je vois qu'il y a des gens qui continuent à se connecter, c'est parfait. Dans le fond, moi, c'est la première fois que j'anime un team call dans l'équipe d'Émilie pour l'organisation. On s'entend que j'en participe à plusieurs, mais c'est pas moi qui l'anime nécessairement. Donc, c'est moi qui l'enregistre et c'est moi qui le crée aussi, car Émilie, je sais pas, là, il y avait un bug et elle n'était pas capable de pouvoir m'envoyer un lien. Donc, c'est moi qui l'ai créé. Je voulais juste vous dire qu'on a vraiment comme un 40 minutes parce que moi, le Zoom, je ne le paye pas, donc c'est vraiment 40 minutes qu'on a. Donc, on est 4 filles aujourd'hui qu'on va passer une petite période à vous parler pour vous échanger sur qu'est-ce qui est le diamètre et tout ça. Fait que, aujourd'hui, dans le fond, on va vous parler de ça, puis on va garder un petit 5 à 10 minutes de questions à la fin si vous en avez besoin. Donc, c'est Mélissa qui va commencer le bal. Fait que je te laisse la parole, Mélissa. Allô les filles, vous m'entendez bien? Faites-moi un petit pouce. OK, parfait. Je vais me présenter. Je m'appelle Mélissa Saint-Laurent. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça fait 18 ans. Mais je ne fais plus ce métier-là depuis 2 ans parce que dans le fond, je me suis fait opérer d'urgence à cœur ouvert. Il me restait 20 jours à vivre. Une histoire courte pour vous dire que dans le fond, ça fait 6 ans que je suis coach. Mais moi, quand j'ai débuté, c'était parce que j'étais dans mon lit et je ne pouvais pas prendre mon garçon dans mes bras. OK? Parce que j'allais faire une crise cardiaque. On ne savait pas ce que j'avais. Puis, dans le fond, moi, mon non négociable, c'était de retrouver, dans le fond, ma santé cardiaque normale. Parce que j'avais un cœur de 80 ans à 33 ans. Fait que j'avais une anomalie congénitale. Fait que tout ça pour vous dire que, dans le fond, ce qui est important, c'est que notre santé, ça n'a pas de prix. C'est ça que je véhicule depuis 6 ans. Puis pour moi, ben, mon rang diamant, ça a été des montagnes russes un peu parce que quand on n'a pas la santé, on ne peut pas s'investir nécessairement à 100% dans le fond quand on est coach. J'ai essayé de m'investir à 100%. J'ai eu mon diamant il y a 2 ans. Après mon opération, c'est là que ça m'a comme fait un hey, ça m'a shaké. Moi, j'ai pensé pas que je vais mourir 3 jours après mon opération. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand je me suis relevée de ça, ça a pris 1 an et demi à faire un programme d'entraînement au complet, compléter 20 minutes d'exercice physique. Moi, dans ma tête, c'était il faut que je change des vies. À chaque jour, je vais changer une vie. Je me suis levée à chaque matin en me disant je vais changer une vie parce que la santé, ça n'a pas de prix. À partir de ce moment-là, ça a été vraiment mon éveil, je vais vous dire. Il aurait pu m'en falloir moins, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'il m'a fallu pour que je me dise, ben, regarde, fille, réveille, tu as une opportunité entre les mains, puis c'est le temps. Là. Tu vas changer des vies. C'est ça ma mission depuis 2 ans. Puis, il faut que tu penses grand. Moi, au Québec, là, on pense petit. Hein? Notre ego nous fait rester dans nos pantoufles tout le temps. Parce qu'il dit, hey, t'es pas capable de faire ça, toi là, voyons donc. T'es pas au top. Comment tu fais ici, là? C'est déjà dit en envoyant une invitation. My God, c'est quoi je viens de faire là? Oh my God, j'ai envoyé ça à elle. Ah my God. Notre ego, là, il veut nous laisser en sécurité. Il ne faut pas l'écouter. Il faut que tu vois grand. Okay? Parce que c'est chaque sortie de confort qu'on a qui nous fait monter. Ben, notre estime, là, on en ressort grandi à chaque fois. Puis, mon premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par voir grand. Puis, à croire en mes coachs, à voir grand eux aussi. Parce que souvent, nos coachs commencent, puis ils ne savent pas trop dans quoi ils se sont embarqués. Même elles, leur ego, leur joue des tours, le plus souvent, parce qu'on est des leaders. Fait qu'il faut leur rappeler que non, c'est correct que tu sors de tes pantoufles. C'est normal que tu sens que ça te stresse. C'est un processus normal. Les rassurer. Puis moi, ce que je fais au début, c'est vraiment de leur expliquer c'est quoi le step. Le premier step, le plus important, c'est Emerald. 2 VIP, that's it.
Après ça, ton prochain step, ben, c'est le suivant. Tu y expliques visuellement. Moi, là, ça m'a pris du temps à comprendre. Puis quand j'ai compris, là, ça m'a pris 24 heures, j'étais diamond. Fait que c'est souvent les filles, peut-être, qui ne comprennent pas. Ou genre, moi, ce que ça a fait, c'est que quand je l'ai entendu d'une autre coach, d'une autre façon, ça m'a fait allumer. Fait que moi, j'invite mes coachs à entendre les différents témoignages de nos leaders. On est tellement chanceuses d'avoir des leaders autour de nous qui sont là pour nous aider là, à réussir. Il faut s'en servir, vraiment. Ça, c'est mon premier truc. Voir grand. Voir grand. Fermer la bouche à ton ego. Te dire que tu es capable. Parce que ton ego va toujours te laisser dans tes pantoufles. Puis ensuite, mon deuxième truc, tout passe par l'énergie. L'énergie. Si ta journée est moche, moi j'enseigne ça à mes coachs. Si ta journée est moche, OK, ça arrive des journées moches, mais ne va pas approcher des clientes parce que c'est sûr qu'ils vont ressentir. Moi, là, pour me mettre dans le beat, j'écoute de la toune. Puis après ça, ben, je me dis, je fais mes invitations. J'ai de la toune, fait que vraiment, tu sais, moi, ça me donne de l'énergie. C'est de même que je véhicule ma passion. Parce que c'est vraiment, je parle avec mes tripes, c'est parler avec nos tripes, ce que ça nous procure en tant que coach, la remise en forme. Puis en plus, quand ils sont coachs, ben, ils peuvent avoir l'opportunité en or. C'est une opportunité en or qu'on a là, de faire de l'argent, puis s'entraîner en même temps. My God, moi je tripe là. Puis en plus, avec tout ce que l'opportunité nous apporte en termes de revenus, ben moi, en 18 ans de carrière en éducation spécialisée, j'ai jamais eu des bonus de même, là. Fait qu'il faut se dire ça. Il faut véhiculer qu'on a une opportunité en or à nos coachs, puis qu'ils sont capables, eux autres aussi. Parce que c'est pas... On est tous capables. Il faut croire en soi, puis il faut croire en eux, surtout. C'est important. Puis, j'ai utilisé, moi, les vocaux. My God! Quand j'ai eu les vocaux, moi, je suis TDA, OK? Vous le voyez, moi, je gesticule, puis c'est ça. Et quand, là, que c'était le temps pour écrire de quoi qui était trop long, ben là, la moitié du temps, le monde ne comprenait pas, il manquait des mots, puis j'étais là, mais Lisa, tu sais, t'as trop envie de parler vite, puis les vocaux, my God! Depuis que c'est arrivé, je fais juste ça par vocaux. C'est bien plus, tu sais, tu transmets ton énergie, les gens, ben ils savent que, tu sais, puis tu t'exprimes bien mieux. Puis si tu n'es pas capable de faire des vocaux, si tu as de la misère, moi j'enseigne à mes coachs de se pratiquer avec son chum. Moi, je me pratiquais avec mon chum. Tant et aussi longtemps que mon script dans ma tête, de la façon que moi je le disais, qui n'était pas correct, je lui envoyais. Il était tanné. Des fois, il me disait que c'était pas pire, juste pour me dire que j'étais bonne. Mais moi, je me réécoutais et j'étais là, non, c'est pas ça. Fait que je fais ça. Moi, je dis ça à mes coachs. C'est bien mieux là, que tu transmets ton message par vocaux, que là, tu t'enfarges dans tes mots, puis tu sais pas trop, tu n'es pas sûr. Fait que les gens, là, adorent nous entendre parce que c'est nous qui veulent comme coach. Fait que c'est ça que je transmets à mes coachs. Puis, c'est ça. C'est magique, l'énergie. L'énergie, c'est magique. Je vous le dis, là, moi, là, c'est ça. Je pense que je vous fais tout sourire à midi. Fait que c'est ça. C'est magique. Si tu fais sourire quelqu'un dans tes vocaux, ben, c'est sûr qu'elle va vouloir embarquer avec toi. C'est sûr, sûr, sûr. Puis ensuite, mon truc numéro 3. Les gens, quand tu donnes le choix aux gens, les gens ne savent pas quoi faire. Premièrement, tu diriges ta cliente. Elle, là, a besoin d'être rassurée, OK? Du début à la fin. Elle ne sait même pas souvent, elle a dit oui par un coup de tête, ou ça fait longtemps qu'elle y a passé, puis là, son ego se dit hey, je fais-tu la bonne affaire, moi, là? Allons, la trop j'ai pris là, je vais-tu faire ça à tous les jours? Mais là, j'ai inscrit toutes mes clientes VIP, OK? Toutes. Moi, là, j'ai dit, moi, je vais être une usine à bonus. Excusez, je suis requin, j'aime l'argent. Puis, c'est ça. Moi, j'aime l'argent, je le dis à tout le monde, j'aime l'argent. Fait que moi, j'ai inscrit toutes mes clientes VIP. Pourquoi? Parce que tu leur donnes le choix. C'est dans la manière de le transmettre. Il faut que tu sois rassurante. OK? Moi, je leur transmets comme ça.
Bon, ben regarde, je t'ai inscrite VIP. Tu es chanceuse parce que de 0,30 jours, tu vas avoir 25% sur tout. My God! Hey, ça là, c'est vraiment super parce que juste là, le sac de smoothie, là, c'est un cadeau en soi dans ta trousse. Puis que tu l'ailles en plus à 25%, c'est ça qu'il te faut. Fait que déjà là, en partant, quand tu rassures ta cliente, puis que tu lui dis dans 20 jours, je vais être là pour annuler soit ton envoi automatique, puis t'amener vers les meilleurs choix, dans le fond, dans les produits, bien, ton service à la clientèle, tu le fais en même temps. Fait que la fille est rassurée. À 90%, à 100%, je n'ai personne qui n'a pas décoché le VIP. Je vous le jure. C'est comme ça. Si tu donnes le choix à quelqu'un, ben la personne va dire ah non, elle ne se sentira pas safe, elle va encore choisir ce que son ego va lui dire. Sors pas de tes pantoufles, prends, tu sais, tout de suite le choix qui va la rassurer. Mais toi, il faut que tu sois rassurante. Puis il faut que tu sois là du début à la fin. Tu lui dis que tu vas être là, il faut que tu sois là dans 20 jours. Fait que moi, c'est comme ça que mes trucs que j'ai faits pour m'amener au Diamond, que je les retrouvés dans le fond, parce que, puis je l'avais en tête, mais j'ai plus que ça en tête. Fait que, watch out! Fait que c'est ça, les filles. Mon truc, c'est l'énergie. Soyez confiantes. Vous êtes des modèles, vous inspirez tellement autour de vous, puis vous en rendez même pas compte. C'est fou comment en 6 ans, j'ai inspiré des filles qu'au secondaire, je croyais jamais que j'allais inspirer. Fait que soyez confiante, puis parlez avec vos tripes, votre passion, puis tout va marcher, je vous le dis. Fait que c'est ça. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci, Mélissa. Écoute, je capote. Je t'aurais laissé encore aller. Vrai? Bon, ben, j'aurais parlé encore longtemps, mais en tout cas, moi, c'est ça que je parle trop. Ben, je me présente officiellement. Mélanie Bourgogne, je suis dans l'équipe de Emmanuel Lachance, la Fit Tribe. Je suis éducatrice passionnée, maman de 2 ados. Je vis seule et puis je suis présentement en train de faire un bac par cumul de certificats pour un jour devenir directrice de CPE. Donc, un petit peu sur moi, quand j'ai joint la Fit Tribe, j'avais un surplus de poids, puis j'ai décidé, je ne m'avais jamais entraînée de ma vie, jamais pris un haltère de ma vie, je faisais des cours de Zumba 1 fois par semaine, là, vous voyez le style. Puis quand j'ai joint Emmanuel, c'était vraiment pour perdre du poids. Donc, elle m'a dirigée vers un programme d'entraînement et de fil en aiguille, je me suis mis à aimer ça. Puis j'ai joint en mars 2021. J'ai perdu le poids que j'avais à perdre, j'ai retrouvé de la belle confiance en moi. Et puis, en juillet, je vivais tellement du wow, tu sais, comme un peu Mélissa disait, dans mon groupe, la Fit Tribe, d'échanger, mes amis virtuels, j'habite seule avec les 2 ados, donc, tu sais, je me crée une communauté vraiment positive autour de moi, je me sens moins seule. Donc, j'ai décidé de devenir ambassadrice en juillet. Puis, tu sais, c'est sûr que je vivais du wow, donc j'ai attiré des clientes comme moi, des clientes VIP qui souhaitaient se joindre à l'équipe La Fit Tribe en tant que client. Donc, en janvier, j'ai pris la décision d'en faire une business plus sérieuse parce que de juillet à janvier, mon organisation était pleine, mais je n'avais pas de coach comme moi qui avait le goût de partager à avoir d'autres clients autour d'elle. Donc, en janvier, j'ai décidé d'en faire une business plus sérieuse et je me suis engagée à être constante dans mes actions de coach parce qu'avant ça, c'était j'en parle à droite, à gauche, on se joint à moi, merci, youpi, on s'amuse tous ensemble. Mais à partir du moment que j'ai fait les actions de coach et d'être constant, je me suis aussi fixé des objectifs d'avancement, donc le diamant. Parce que l'émeraude s'est faite super rapidement. Donc, en janvier, je décide de devenir émeraude. J'écris un peu partout dans ma maison pourquoi je veux être émeraude et quelle date je veux être émeraude. Et en ayant cet objectif-là d'écrire un peu partout, je me suis mis à
proposer différemment. Un peu comme Mélissa disait, elle propose le client VIP, c'est non négociable, c'est ça qu'elle propose. Bien, là, je me suis mis à proposer d'être ambassadrice, d'être coach. Puis, dans le mois de février, la vie m'a vraiment beaucoup testée, vraiment beaucoup, physiquement, professionnellement, mentalement. Puis, ce qui m'a aidé à garder mon focus, mon momentum pour atteindre ce rang-là, c'est vraiment, vraiment mon pourquoi. Je l'avais écrit partout dans ma maison. C'est derrière mon ordinateur, mon fond d'écran, il est sur mon cellulaire. Donc, le fait que je le voyais partout me permettait de rester vraiment focus parce que j'aurais pu tout arrêter à cause de X, Y, Z raisons. Le fait d'avoir décidé au départ de ce qu'on voulait vraiment, pourquoi je voulais en faire une business sérieuse, c'est autant dans les vagues positives que dans les vagues négatives, le fait de l'avoir écrit, de où est-ce que tu veux t'enligner, va te permettre de ne pas t'éparpiller dans tes actions de coach, puis à garder ton focus sur ce que tu veux vraiment. Je me suis écrit des notes. C'est ça. Donc, ça va garder ton focus à continuer tes actions en lien avec ton objectif principal. Parce que des fois, autant quand ça va super bien, on se met à faire plein d'affaires, puis ça va pas bien. Fait que se rappeler son pourquoi et aussi, dans ce moment-là que ça allait un peu moins bien en février, je dis souvent que la vie m'a testé pour savoir si je le voulais vraiment, ce rang-là, dans mon organisation. Et je me suis mis à focusser sur l'abondance. Dans le fond, au lieu de dire « Ah, il me manque une coach », je me suis mis à dire « Wow, j'ai 24 coachs dans mon équipe ». Tu sais, vous comprenez la nuance, dans le fond, je me suis mis vraiment à focusser sur l'abondance, puis je me suis mis aussi à dire que je comparais beaucoup mon rôle d'ambassadrice, de coach à mon fitness. Quand que j'ai perdu mes livres, j'ai perdu 25 livres, au lieu de me dire « Ah, il me manque 2 livres pour atteindre mon objectif », je me suis mis à dire j'ai perdu 23 livres. Voyez-vous la nuance? Donc, j'ai vraiment focusé dans mon rang diamant sur l'abondance de tout ce que j'avais autour de moi, puis tout le wow que je vivais grâce à ces nouvelles ambassadrices, à ces nouvelles coachs, à ces nouvelles clientes privilégiées. Puis à chaque fois que je vivais un wow d'une cliente qui me demande un suivi pour une nouvelle recette, une cliente qui me... J'étais beaucoup dans cette vague-là positive pour continuer à véhiculer mon message positivement, un peu comme Mélissa, ce que tu disais tantôt, tu sais, quand ça va moins bien, pas le temps d'approcher des coachs, mais le fait que je focusais vraiment sur le positif, ben je l'ai atteint. C'est la première fois. Je sais pas, j'avais mis mon chronomètre. Je sais pas si je rentrais dans le temps. Avez-vous des questions? Et pour les questions, on va y aller à la fin. OK, Mélanie, si ça ne te dérange pas pour passer à Marie-Jo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez un petit peu. Bon, fait que oui, Marie-Josée, c'est moi. Je pense qu'on se relie toutes aujourd'hui. On est toutes des femmes, souvent tous mamans, conjointes, entrepreneurs. On travaille, on aime travailler, on aime partager notre passion, mais je pense que moi, ce qui est venu vraiment me chercher, c'est le fait de pouvoir m'épanouir dans toutes les sphères de ma vie et le faire pleinement. Fait qu'autant je me sens épanouie en tant que maman, en tant que conjointe, puis mon côté entrepreneur est venu vraiment s'accentuer avec le défi de devenir coach. Pour moi, la clé du succès est comme divisée en deux volets. Un côté plus personnel, puis un côté plus impersonnel, plus stratégique. Puis c'est sûr que le côté personnel, on le partage souvent à tous les jours, autant pour inciter les gens à prendre action sur leur santé, etc. Mais je pense que autant en tant que coach, c'est un peu les mêmes. Fait que, tu sais, de croire en soi, je pense que c'est comme tout un peu notre premier conseil, là, c'est de rester, de croire en soi, puis de rester fidèle à sa propre image. On est tellement influencé par d'autres coachs, par plein de choses que des fois, on perd le focus de qui on est à la base.
Fait que c'est de rester vraiment fidèle à sa propre image. Aussi, la notion de découragement, là, quand, exemple, on se fait dire non, on le vit autant quand on se fait dire non par des clientes ou par des coachs qu'on pense, nous, on le voit, on sent que cette personne-là pourrait bien fitter dans le rôle de coach, puis c'est de ne pas se décourager si on se fait dire non. Puis ça, c'est une chose aussi, puis quand on se fait dire non sur une coach, que nous, on le voit qu'il y a du potentiel, lâchez pas prise. Moi, dans le fond, ma coach que j'ai signée avec moi qui m'a amenée à me classer en tant que diamant, cette fille-là, je l'avais dans l'œil depuis plusieurs mois. Je lui en parlais. Puis un jour, je lui ai comme dit, je lui ai parlé un peu plus du programme fitness, mais j'ai dit, mais toi, je ne te signerai pas en tant que cliente normale. Si je te signe en tant que coach. Puis aujourd'hui, elle me remercie d'avoir poussé et d'avoir insisté sur le fait que je crois vraiment en toi, puis je sais que toi, tu peux y arriver. Fait que vraiment, ça, c'est super important. Gardez en focus de ne pas se décourager quand on se fait dire non, mais quand vous avez vraiment quelqu'un en tête, lâchez pas prise. Puis évidemment, le côté, si on revient de mon côté personnel, c'est d'être toujours fier de soi. Côté un peu plus stratégique, je pense que c'est ce qu'on a envie de savoir, selon moi. Je veux savoir c'est quoi je peux faire concrètement pour y arriver. Fait que moi, comment j'y suis arrivée, premièrement, mon premier conseil à vous donner, c'est d'écouter sa coach. Moi, j'ai écouté à la lettre ce que ma coach m'a dit de faire. Puis, je pense qu'au début, c'est un peu nébuleux, on ne sait pas trop comment y arriver, mais le fait d'écouter sa coach, c'est le meilleur outil pour arriver à atteindre son objectif. Mon deuxième conseil, c'est vraiment de se dessiner un plan sur papier ou peu importe pour visualiser. Moi, on me disait, mon mari, pour être diamant, ça te prend ci, ça, ta. Bon, moi, j'étais comme, OK, c'est bon. Mais ça s'arrêtait là. Mais le jour que j'ai dessiné sur papier, même ma coach, elle m'a fait un plan, elle m'a mis sur papier, c'est quoi? Tu sais, j'en étais où aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui me manquait, mes cases vides à venir remplir? C'est là que ça a fait du sens. J'ai fait, hey, attends une minute, je ne suis pas si loin que ça finalement. Comme moi, je peux arriver à être coach diamant, sérieux. Là, je regarde ça et je suis comme, ben, ça ne sera pas si pire que ça finalement. Fait que vraiment de se dessiner son plan pour arriver à son objectif. Ça, je le fais l'exercice aussi avec mes nouvelles coachs que je signe. Ensuite, c'est de travailler avec celles qui le veulent vraiment. On peut investir du temps avec des coachs qui vont prendre ce rôle-là comme essai-erreur. On va voir ce que ça va donner. Puis nous, dans le fond, notre rôle, c'est oui, de les supporter là-dedans, puis c'est de leur apporter notre support, puis de croire en eux. Fait que oui, il y a ça. Mais je pense qu'on a toute notre petite voix interne de notre feeling, de savoir, OK, elle, je vois le potentiel, je le sais qu'elle peut réussir. Investissez votre temps précieusement dans les bonnes personnes. Puis l'autre chose aussi, c'est que pourquoi moi, je pense que j'y suis arrivée, c'est que oui, on peut facilement devenir diamant, juste si on peut être tricky puis aller chercher et signer notre mère, notre sœur, notre chum, peu importe. Moi, je pense que l'idéal, si on veut atteindre rapidement un rang diamant, c'est d'aller chercher vraiment une bonne coach qui veut vraiment développer une entreprise, puis de deux, signer son conjoint. Comme ça, au début, on compte sur, oui, le travail de notre coach, mais on peut aussi gérer rapidement notre second bras, qui est notre conjoint, que nous, on a comme un pouvoir décisionnel sur comment on va structurer notre entreprise. Fait qu'il y a vraiment ça, là, à court terme, si on veut vraiment atteindre un rang diamant, je pense qu'il faut aller chercher une bonne coach, puis de signer son conjoint en deuxième lieu. Je pense que j'ai pas mal... Ah oui, puis une dernière chose qui m'a poussée aussi à atteindre mon rang diamant, ma coach, elle m'a demandé combien tu veux faire d'argent cette année avec Beachbody. Puis je n'ai pas été capable de répondre à ça. J'ai dit, ben oui, je fais de l'argent, tu sais. Mais combien je veux en faire de l'argent? Parce que oui, je le fais au-delà d'avoir un revenu supplémentaire, mais quand elle m'a posé la question, elle m'a dit combien je peux avoir comme revenu, mais là, c'est venu comme réveiller autre chose en moi.
Fait que c'est une question à se poser aussi, je pense, c'est combien tu veux que Beachbody te rapporte en termes de revenus. Fait que voilà, c'est pas mal mon histoire, puis les conseils que je pourrais vous donner pour atteindre votre rang diamant. Merci beaucoup, Marjo. Bon, ben c'est moi la dernière. Je vais faire ça rapido presto. Dans le fond, moi, j'ai eu mon bac en administration, concentration, marketing. Puis je suis coach depuis 4 ans et demi. Déjà, ça va vraiment vite. Le temps passe vite. J'ai 2 enfants de 8 et 10 ans, donc avec un chum, une maison, un job. C'est pas mal tout le même pedigree qu'on a. Donc, moi, dans le fond, je suis devenue coach premièrement pour ma santé à moi. Je voulais me remettre en forme. J'ai toujours été active, toujours fait des sports d'équipe, sports compétitifs depuis que je suis jeune. Et ben, c'est ça, l'alimentation, il fait pour beaucoup. Puis j'avais pris du poids, pas extrême, mais pas du tout. Mais tu sais, plus se sentir bien là, dans sa peau, dans ses vêtements. Donc, j'ai décidé de me remettre en forme. Puis très drôle parce que moi, j'avais dit, ma coach, c'est Émilie, puis j'avais dit, ah non, moi, je veux juste la plateforme. Là. Je veux pas le shaker-o. Moi, je suis vraiment pas shake. J'aime pas ça, les suppléments. J'en ai jamais pris, puis j'en ai pas de besoin. Je mange bien, puis tout ça en général. T'sais. Puis finalement, après, comme j'ai fait la différence de prix, je dis, bon, je vais l'essayer dans le fond. T'sais. La trousse est tellement pas chère au début, tu dis, ben, je vais l'essayer. Puis en passant, le prix n'a pas changé depuis déjà 4 ans et demi de la trousse. Là, fait que c'est vraiment pas cher pour qu'est-ce qu'on a. Puis finalement, ben, j'ai décidé d'embarquer coach après un mois que j'avais vraiment vu des résultats. J'avais tenu le portion fix. Ça avait été comme wow, tu sais, j'avais vraiment atteint mon but de me sentir bien dans mes vêtements en dedans de genre 3 semaines. Fait que c'était merveilleux. Fait que c'est ça. C'est comme ça que je suis devenue coach et depuis ce temps-là, ben, ça fait 4 ans et demi que je le suis. J'ai atteint mon premier rang diamant. Je l'ai atteint une fois en février 2020 avec la Team Cup. J'étais avec justement Émilie Morobida dans la Team Cup. Puis ça m'a donné un gros boost de faire comme OK, on veut la gagner. On a fini 3e, mais tu sais, quand même, ça a été vraiment un gros boost de motivation. Mon mindset était là. C'était invité. Je travaillais full pin là-dessus. Mais dans ce temps-là, je n'avais pas de coach développeur. Donc, c'est moi qui ai créé mon propre diamant avec mon chum d'une jambe et une fille qui est maintenant coach dans mon équipe, mais qui ne l'était pas au départ et qui est moi qui avais mis des clientes sous sa jambe, sous ses jambes pour pouvoir vraiment atteindre mon diamant. Donc, j'avais travaillé fort ce mois-là. Puis, petite parenthèse, c'était des clientes coach VIP qu'on appelait, donc ils devaient rentrer leur NAS à ce moment-là. Ce qui n'était pas facile de faire avaler la pilule à quelqu'un qui ne veut pas être coach, de mettre son NAS lorsqu'elle s'inscrit. Fait que c'est un gros plus que maintenant, c'est des clients de privilège qu'on a qui n'ont pas besoin de rentrer leur NAS. Ça, c'est vraiment un gros, gros plus que Beachbody nous a offert. Ça fait même pas 1 an encore, je pense. Donc, profitez-en et comme je disais, Mélissa disait ça, là, c'est comme tout le temps, cliente, privilège. J'offre même pas l'option. Pas compliqué, j'envoie le pack comme ça. Fait que ça, c'est très important pour pouvoir atteindre ici le rang diamant. Deuxièmement, checkez beaucoup. Allez toujours voir dans votre bureau de coach. Comme Marjo a dit, faites-vous imprimer le plan diamant. Allez inscrire même les dates de quand tu as abonné, disons, cette personne-là. Puis de faire comprendre aussi à tes coachs de travailler en équipe avec vraiment celles qui veulent travailler, parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, c'est du temps aussi qu'on donne. De vraiment dire, tu sais, expliquer qu'il faut que tu en mettes de chaque jambe, puis pas toutes les mettre sur une jambe, parce qu'à un moment donné, tu vas arriver que ça ne fonctionnera pas, même si tu as 20 coachs, tu sais. Donc, c'est très important d'aller expliquer le rang émeraude et après ça, comment ça découle pour pouvoir le garder. Faire le suivi dans aussi le bureau de coach pour voir si tu es capable de le garder, s'il va arriver quelque chose, faire les suivis aussi avec tes clientes que tu as présentement, clientes privilèges, si parfois ils veulent devenir coach. Parce que moi, la cliente privilège, après 20 jours, 25 jours, va toujours lui proposer l'option de devenir coach pour développer parce que c'est un mindset qu'elle a présentement, elle veut développer. Tu sais, pas développer, mais elle est constante dans son entraînement. Donc, tu sais, pourquoi pas faire coach puis inciter d'autres personnes à le suivre avec toi. Puis, tu sais, bien souvent, je le propose avec souvent dire, hey, invite tes amis, tu sais, pars avec tes amis juste pour avoir un groupe de motivation avec eux.
Il reste 10 minutes, juste pour vous le dire. Là. Je vais faire ça vite. Puis après ça, c'est de toujours show up dans tes réseaux sociaux. Je ne suis pas la personne qui va faire le plus de posts, mais je suis toujours là dans mes stories. J'invite toujours à un défi de groupe. Mets-toi un défi de groupe à tous les mois et encourage tes coachs à participer avec toi au pire au défi de groupe que tu vas starter, juste pour avoir un momentum de faire tes invitations. Parce que faire des invitations, si tu n'as pas de défi, là, il n'y a pas un deadline à personne pour pouvoir embarquer. Fait que mettez ça comme ça, ça va vraiment vous aider aussi à avoir des personnes qui vont embarquer dans votre organisation puis d'atteindre ce rang-là. Fait que moi, dans le fond, la première fois, je devais travailler fort toute seule pour atteindre mon rang de diamant. La deuxième fois, ça a vraiment été un travail d'équipe, un mindset différent. Puis maintenant, c'est plus un mindset de groupe, d'équipe, de gang pour pousser plus loin puis atteindre le rang et le maintenir. Parce que le but, c'est de le maintenir. C'est pas juste de l'atteindre puis après 6 semaines, OK, c'est beau, j'ai arrêté. Fait que là, cette fois-ci, c'est de le maintenir. Fait que c'est vraiment ça. Puis, je voulais rajouter, Marjo, tu disais tantôt, de travailler avec les filles qui veulent travailler. C'est vraiment aussi d'aller demander à vos coachs qu'est-ce qu'elle veut faire de cette business-là. Est-ce que c'est pour temps partiel, juste comme ça? Est-ce que tu veux investir du temps ou non? Parce que justement, ton temps est important. Puis, gardez-le en tête parce que si vous donnez du temps à vos coachs, c'est important aussi qu'ils veulent le développer de leur côté. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions? Hey, moi, je voulais juste vous dire merci les filles, c'est vraiment hyper inspirant. C'est tellement pas sorcier de diamant, fait que c'est important de visualiser les étapes puis de juste comme, je pense que c'est Mélissa qui a dit ça, j'ai décidé, ou Mélanie en tout cas, j'ai décidé d'être émeraude, j'ai décidé d'être diamant, je suis rendue là. C'est totalement ça parce que vous êtes toutes capables de le faire, ça prend pas tant de monde que ça, puis ultimement, c'est votre but parce que on le sait, là, c'est pas là que ça s'arrête. Il reste 7 minutes, c'est bon. Je suis sûre que ça ne coupe pas. C'est pas là que ça s'arrête. C'est tout star, votre objectif ultime. Puis pour ça, il faut passer par diamant. Puis il faut avoir une vraie coach business, comme Marie-Josée l'a dit. On peut toujours le patenter nous-mêmes aussi, mais je pense qu'ultimement, dans un but de tout faire seul, c'est pas l'objectif à long terme. C'est vraiment d'avoir quelqu'un avec nous. Puis quand Marie-Josée disait de travailler avec celles qui veulent, tu sais, elle en a été témoin. Des fois, on se met en doute en tant que leader, on se dit, crime, je dis tout quoi faire, pourquoi qu'elle ne devient pas émeraude, pourquoi qu'elle ne met pas les actions. Puis tu vois, c'est juste un changement de coach, pas un changement de coach, mais elle a eu une nouvelle coach versus l'autre qu'elle avait avant, qu'elle mettait les mêmes efforts, elle était la même leader, elle était la même personne, puis l'autre, elle a débloqué en faisant son SC10 tout de suite avec 5 clients de privilège dans son premier mois. Tandis que l'autre, ça faisait combien? 3-4 mois qu'elle était là, puis même peut-être plus, puis elle était émeraude, elle perdait, elle n'avait pas son Success Club, elle n'atteignait pas. Pourtant, Marie-Josée, c'était la même personne, tu sais. Oui, notre leadership se travaille, mais c'est pas, tu sais, il faut amener nos coachs à faire les actions qu'on fait, puis il faut être un exemple. Si nous, on n'atteint pas notre Success Club 10, si nous, on n'atteint pas notre Success Club, comment on veut que nos coachs l'atteignent, il faut toujours avoir un step en avant, tu sais, de notre coach. Si on veut que notre coach soit émeraude, il faut être diamant. Si on veut devenir two-star diamond, il faut montrer à notre coach comment être diamant, mais il faut aussi nous continuer à avancer, avoir une coach qui nous devance. C'est cool, mais en même temps, c'est pas motivant pour la coach en soi. Il faut toujours être au devant de notre coach pour lui montrer que c'est possible, pour que ça soit motivant. Je suis certaine que vos coachs émeraudes, vous regardez aller et sont comme « Wow, tu sais, ma coach, c'est une leader, j'ai vraiment envie d'arriver à diamant, moi aussi, je suis capable parce qu'elle le fait. » Elle le fait en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, mais elle le fait, puis je suis rendue là, moi aussi. Fait que c'était vraiment super inspirant. J'espère que celles qui l'écoutent et qui sont pas loin, si vous avez 2 coachs ou clients de privilège déjà dans votre organisation, vous savez comment c'est les clients de privilège, faites juste les actions, les dupliquer, puis vous êtes capable, c'est clair. Puis c'est sûr que c'est motivant quand il y a des retraites puis tout ça aussi, de se qualifier pour les retraites. Puis là, c'est qu'il va être au Super Samedi, les filles, les nouvelles. Ben là, je sais qu'il y en a qui ont peut-être déjà été reconnus publiquement diamant, mais dans les Super Samedi, vous le savez, là, ils vous font lever debout, puis comme vous êtes reconnus en tant que diamant, ça c'est vraiment super hot. Fait que la reconnaissance publique aussi pour ça, puis le standing que ça donne, tu sais, ça donne un sérieux à notre entreprise de devenir diamant, c'est parce que vous êtes là pour rester, vous mettez des actions, puis vous ne partirez pas dans 2 mois, là, tu sais, c'est clairement ça aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir au Super Samedi à main levée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà acheté leur billet.
Sinon, je vous encourage là, à y aller. Hey, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus. Honnêtement, c'est capoté, je suis quasiment gênée d'y aller. Je suis gênée, je vais voir tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Mais c'est tellement des événements qui sont mémorables. Puis en tant que nouvelle coach, des fois, on est comme est-ce que j'ai ma place là? Mais je vous rassure que oui, c'est vraiment impressionnant la première fois qu'on va là. Puis vous avez votre place là. On a tous commencé à y aller une fois. C'est un premier step, hein, comme dans n'importe quel business, d'aller à un super samedi pour la première fois. Puis je vais toujours me rappeler de mon premier. C'est tellement impressionnant de voir toutes les coachs, de voir justement toute la belle reconnaissance, les conférences, de se voir en vrai. Ça change la game, là, carrément. Fait que je vous encourage à y aller puis à vous covoiturer s'il y en a qui ne sont pas trop proches. C'est à Laval. Moi, j'étais à Drummondville, fait que c'est quand même 1 heure et demie aussi. Il y en a de Québec, il y en a qui descendent de Sept-Îles, Bécomo, Nouveau-Brunswick. Il y en a qui sont débiles là, pour venir au Super Samedi. Fait que si vous êtes proche, vous n'avez pas d'excuse de ne pas y aller. Fait que voilà, c'était mon petit message, mais j'espère vous y voir puis célébrer votre diamond avec vous, les filles. On devient là, c'est vraiment, vraiment un plus d'aller aux événements. Ça donne un boost vraiment énorme. Là, fait que... Vraiment. Mais là-dessus, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné un petit pouce pour pouvoir faire des invitations. Puis lâchez pas les invitations. C'est ça la clé. Invite, 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 invite. C'est ça que je dis à mes clientes, à mes coachs, mes nouvelles coachs. Invite. Tu sais pas, là, pas grave. Invite à un défi. Tu as une date de défi, invite. Après ça, je t'aiderai à faire ton texte au pire pour tout expliquer. Mais inviter, c'est comme la clé. Il faut que tu invites tout le temps. Sinon, tu n'auras pas personne. Eh bien, je voulais dire merci pour vrai, les filles, parce que ça fait presque 1 an là, que j'ai commencé à être coach. Puis, il me manque une coach dans mon équipe pour devenir diamant. Puis, je travaille super fort. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être venue à la réunion. Pour dire, vous m'avez boosté à bloc. Je vais travailler pour la semaine qui suit 2 fois, puis 4 fois, puis 5 fois plus là, pour vraiment finaliser ce diamant-là. Là. Je suis vraiment contente. Puis, je vous remercie super gros. Ah, c'est gentil. Puis avec le lancement, let's go, tu es capable, c'est sûr et certain. Exact. Passez une belle journée. Merci. Bon, ben s'il n'y a pas d'autres questions, anyway, le Zoom finit dans même pas 3 minutes. Fait que je vous souhaite une super belle après-midi, gang, puis je vais mettre l'enregistrement sur le groupe. Bye bye! Merci, bye!